Bonjour. Alors maintenant, on va voir le cosinus d'un angle aigu. On est arrêté aux propriétés, propriété du cosinus, c'est-à-dire la définition du cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. Alors ici, si nous avons un ABC, par exemple, un triangle rectangle en A, le cosinus d'un angle aigu, c'est-à-dire un angle dont la mesure est compris entre 0 et 90 degrés, donc est défini par les deux définitions suivantes. Alors, premièrement, pour définir le cosinus de A, c'est tout simplement l'adjacent, c'est la longueur des côtés adjacents à l'angle B divisé par l'hypoténuse des triangles. Le cosinus de l'angle C, c'est tout simplement la longueur, toujours la longueur des côtés adjacents à l'angle C divisé par l'hypoténuse des triangles ABC. Alors, il faut définir d'abord, pour avoir le cosinus d'un angle, il faut savoir comment déterminer donc quel est l'adjacent d'un angle et quelle est l'hypoténuse d'un triangle. L'adjacent, c'est toujours le côté le plus proche à l'angle. Ici, l'angle en question, c'est l'angle B. Vous voyez, toujours je prends le sommet, c'est-à-dire le point qui se trouve au milieu des trois points. Alors ABC, l'angle en question c'est B. Je mets le doigt sur le point B. Quels sont les côtés qui sont plus proches à B? Ce sont les deux côtés AB et BC. Or, le triangle est un triangle rectangle en A. Je cache le point A, il me reste donc les deux points BC. Alors BC forme l'hypoténuse des triangles. Alors ici, c'est toujours dans le dénominateur, rappelez bien la définition du cosinus d'un angle. Donc, c'est toujours la longueur des côtés adjacents divisé par l'hypoténuse. Alors, toujours l'hypoténuse, si la longueur on met toujours la longueur de l'hypoténuse dans le dénominateur. Donc, ici, c'est un rapport, c'est une fraction. Toujours au dénominateur, on met la longueur de l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, il faut savoir comment identifier l'hypoténuse. On a donc expliqué comment savoir donc l'hypoténuse. Là, c'est ce qu'on utilise donc pour savoir, pour indiquer l'hypoténuse d'un triangle rectangle sans tracer une figure géométrique. Donc, c'est tout simplement, par définition, l'hypoténuse d'un triangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, c'est le côté opposé à l'angle droit, la première définition. Deuxième définition, c'est le côté le plus long des triangles. Quels sont ici, vous voyez bien, ici, le plus long côté, c'est le côté BC. Voilà, il représente l'hypoténuse des triangles ABC. Ou bien, on utilise l'astuce qu'on a vu dans la partie consacrée au triangle de Pythagore. Si tout simplement on cache le point où le triangle est rectangle, ici le triangle est rectangle en A, je cache le point ici, je cache le point A, et il me reste donc les deux points B et C. Alors BC forme l'hypoténuse de ce triangle. Toujours au dénominateur, on met la longueur des côtés, donc le plus long, c'est-à-dire l'hypoténuse. Voilà, et je cherche quel est l'angle en question. Alors, je cherche à calculer donc le cosinus de l'angle B. Je cache le point B ou bien je mets le doigt sur le point B. Voilà, remarquez bien. Quels sont les côtés les plus proches? Remarquez bien que AC est plus loin. Donc, plus loin du point B. Alors, je prends les côtés les plus proches. Donc, les deux côtés les plus proches, ou bien qui délimitent l'angle, les côtés qui délimitent l'angle, donc c'est AB et BC. Or, BC, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est toujours au dénominateur. Donc, voilà. Et par la suite, je prends le côté adjacent, c'est le côté le plus proche à l'angle. Et c'est pour B, le côté le plus proche, c'est AB. Pour C, le côté le plus proche, c'est AC. Pourquoi je ne peux pas prendre BC? Parce que BC, c'est le côté le plus long, c'est-à-dire l'hypoténuse des triangles. C'est pour cela on met donc cosinus de ABC, donc c'est AB divisé par BC. Cosinus de ACB, c'est AC divisé par BC. Donc, et on va voir donc une remarque très importante pour un angle aigu. Rappelez bien la définition d'un angle aigu. Alors, un angle aigu, c'est un angle dont la mesure est compris entre 0 et 90 degrés.
c'est-à-dire un angle aigu, appelé alpha par exemple. La mesure de cet angle, si alpha c'est un angle aigu, alors sa mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. 0 et 90 degrés. On ne doit pas utiliser ici les symboles inférieurs ou égal. Donc, inférieur ou égal, on ne doit pas utiliser les symboles inférieurs ou égal. Pourquoi? Parce que tout simplement, un triangle, la somme des angles d'un triangle vaut 190 degrés. Et rappelez bien combien des angles dans un triangle. Il y en a 3. 1, 2 et 3. Si nous avons ici 90 degrés, si nous avons 90 degrés plus quelque chose est égal à 190 degrés. Pour avoir trois angles non nuls, alors pour parler d'un triangle, il faut qu'il y en a trois angles non nuls. Pour qu'il y en a donc trois angles non nuls, il faut que les deux angles ici sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme vaut 90 degrés. Alors la somme vaut 90 degrés, c'est-à-dire que cet angle est compris entre 0 et 90 degrés. C'est pour cela on parle ici d'un angle aigu, c'est-à-dire la mesure de cet angle est compris entre 0 et 90 degrés. Donc voilà, entre 0 et 90 degrés. Et pour l'autre angle, alors si je nomme cet angle par exemple alpha, juste une notation, ça signifie la mesure d'un angle, ici bêta. Donc on utilise ces lettres grecques pour signifier qu'on a la mesure d'un angle. C'est juste des mesures qu'on les appelle par des lettres grecques. Ça s'appelle alpha, ça s'appelle bêta. Donc alpha est compris entre 0 et 90 degrés. Encore bêta est compris entre 0 et 90 degrés. Ce sont deux angles aigus dans un triangle rectangle. Les deux angles sont complémentaires. Si nous avons un triangle rectangle en A, les deux autres angles sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme vaut 90 degrés et chacun de ces deux angles sont aigu. Alors, B, c'est un angle aigu. C, c'est un angle aigu, c'est-à-dire la mesure de cet angle est compris entre 0 et 90 degrés. Voilà. Si nous avons un angle aigu, le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Voilà, c'est pour un angle aigu. Alors, on parle ici d'un angle aigu. Alors, toujours la mesure d'un angle aigu est compris entre 0 et 1, avec 0 exclu et 1 exclu. C'est-à-dire qu'on utilise donc le symbole strictement inférieur. Donc, cosinus de alpha est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 1. On ne doit jamais avoir le cosinus d'un angle aigu vaut 0 ou bien vaut 1. Voilà. Donc, maintenant, on va voir tout de suite une application. Donc, c'est un exemple afin de bien comprendre comment utiliser donc cette définition pour déterminer le cosinus d'un angle dans un triangle. Alors ici, cet exercice, c'est juste un exercice d'application pour appliquer à la fois le théorème de Pythagore afin de déterminer la longueur d'un côté et deuxièmement pour savoir le cosinus d'un angle aigu, c'est-à-dire pour déterminer le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors ici, nous avons ABC est un triangle rectangle en A. Toujours, il faut souligner donc ou bien colorier donc l'angle ou le point, le sommet ou le triangle est rectangle. Alors ici, nous avons trois sommets, trois points. Je dois colorier le point ou le triangle est rectangle. C'est-à-dire quoi? Si nous avons un triangle rectangle en A, alors les deux autres points, si je cache le point A, je déduis que BC est le côté le plus long. Toujours,
Ici, nous avons BC, c'est l'hypoténuse. Tel que AB est égal 3, AC est égal 4. Voilà la première question. On veut déterminer la longueur des côtés BC. Alors, ici, rappelez bien, qu'est-ce que c'est que BC dans ce triangle? Qu'est-ce qu'il représente? Le côté BC. Elle représente son hypoténuse. Vous voyez bien, ABC est un triangle rectangle en A. Si je cache le point A, il me reste donc BC. Alors BC, elle représente ici l'hypoténuse des triangles ABC. Alors ici, on va tout simplement appliquer donc, le théorème de Pythagore direct. Hein. Le triangle, donc ABC est un triangle rectangle. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème, il faut écrire juste le théorème, d'après le théorème, donc le théorème de Pythagore direct. On a quoi? On a BC, c'est toujours l'hypoténuse au carré est égale le carré, donc la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est tout simplement le carré de l'hypoténuse, c'est BC au carré, est égal toujours, et je vais donc choisir à distribuer le point A. Donc je cache le point A pour avoir l'hypoténuse, et la deuxième étape, c'est juste pour savoir qu'il y a des astuces afin d'appliquer le théorème de Pythagore. Juste, il faut cacher le point pour avoir l'hypoténuse. Et deuxièmement, il faut prendre ce point et la distribuer sur les deux autres points. A, je mets A ici. Donc, je distribue ce point sur les deux autres points afin de pouvoir donc écrire les deux autres côtés. Donc, les deux autres côtés seront donc AB et AC. Donc, c'est AB au carré plus AC au carré. Donc, toujours le point A où le triangle rectangle se répète. Donc, il se répète dans les deux côtés, ici. Voilà, maintenant, on fera donc application numérique. Il faut tout simplement remplacer AB par sa valeur et AC par sa valeur. On va obtenir tout de suite 3 au carré, c'est 9. Ici, AB, la mesure de AB vaut 3. Alors ici, nous avons AB au carré. AB au carré, c'est-à-dire AB fois AB. Donc, si AB fois AB, c'est 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. AC, la mesure de AC, c'est 4. Et si nous avons AC au carré, c'est AC fois AC, c'est 4 fois 4, c'est 16. Donc, plus 16 est égal à 25. Remarquez bien ici, 9 plus 16, c'est 25. Alors 25, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir tout simplement BC est égal à 5. Quelle est la valeur que je dois multiplier par elle-même afin d'obtenir 25? C'est 5. 5 fois 5, c'est 25. Voilà, c'est pour cela on dit que BC fois BC est égal à 25. Alors BC est égal à 5. Ou bien il faut introduire tout simplement la racine carrée pour enlever le carré. Alors toujours pour enlever le carré, on introduit donc la racine carrée. Donc racine carrée de BC au carré est égal à BC est égal à la racine carrée de 25 est égal à 5. Voilà, si on rappelez bien la définition de la racine carrée d'une valeur, c'est tout simplement on cherche à mettre cette valeur sous la forme d'un nombre multiplié par lui-même afin donc d'enlever la racine carrée. Voilà, maintenant on est arrivé à définir ou bien à déterminer la longueur des côtés BC. Il nous reste donc à déterminer le cosinus de ABC. Donc cosinus de ABC. Deuxièmement, cosinus ABC. Toujours, il faut prendre des couleurs. Donc, pour colorier le point au milieu, c'est-à-dire le sommet de l'angle. Quel est le sommet de l'angle? C'est le point où on met donc un chapeau. Donc, c'est tout simplement le point B. Alors, le point B, et c'est
le point B, cosinus d'un angle. Et pour calculer le cosinus d'un angle correctement, il faut absolument tracer une figure. Alors, tracer une figure quelconque, mais un triangle qui doit être rectangle et respecter donc l'énoncé. ABC doit être un triangle rectangle en A. On a donc déjà tracé une figure, donc voilà. ABC est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire que l'angle droit c'est l'angle A. Donc pour ce triangle, c'est tout simplement, on va appliquer la définition. La définition du cosinus d'un angle, c'est juste la longueur des côtés adjacents divisé par l'hypoténuse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va tout simplement chercher l'hypoténuse de ce triangle, c'est BC. Remarquez bien ici, si on cache le point A, puisque ce triangle est rectangle en A, si je cache le A, il me reste donc B et C. B et C forment donc le côté le plus lent, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc c'est tout simplement, je mets ici BC et je cherche quel est le côté le plus proche à l'angle B. Donc toujours, je dois mettre le doigt sur ce point, c'est-à-dire sur le sommet de cet angle, et je cherche quels sont les côtés les plus proches à cet angle. Donc, j'élimine le côté le plus loin. Donc, cosinus de B. Donc, toujours j'élimine AC. Et j'élimine BC parce que BC, c'est le côté le plus lent. Donc, c'est l'hypoténuse. Je dois mettre le côté le plus lent au dénominateur. Je cherche maintenant l'adjacent. Alors, l'adjacent sera donc le côté le plus proche à cet angle, c'est AB. Donc, j'écris maintenant AB. Et il faut qu'on remplace donc AP par sa valeur. Alors, AB est égal à 3, BC est égal à 5. Donc, c'est 3 divisé par 5. Voilà. Et finalement, on va déduire. Il faut faire une application numérique. Donc, 3 divisé par 5, c'est 0, donc 0,6 est égal à 0,6. Et déduire la mesure de l'angle, il faut donc pour déduire la mesure de l'angle, il faut utiliser une calculatrice. Si pour cela on a donc si l'objectif de cet exercice, c'est essayer d'utiliser les calculatrices afin de déterminer la valeur approchée d'un angle. Juste on va déterminer la valeur approchée de cet angle. Donc la valeur approchée, ça sera donc AB, c'est 3 divisé par 5. 3 divisé par 5 vous donne donc 0,6. Donc cosinus, donc ABC, on va déduire à quoi est égal l'angle ABC. Et il y a une définition. Donc la mesure de cet angle, c'est juste l'arc cosinus. Donc c'est-à-dire, pour utiliser la calculatrice, il faut donc appuyer sur le bouton Shift. Donc chercher le bouton Shift dans la calculatrice. Donc bouton Shift et chercher ensuite le cosinus. Il y a le bouton appeler cosinus et mettre entre parenthèses 0,5. 0,5 et appuyer sur égal et vous allez obtenir donc 53. ABC, c'est Shift. Donc voilà, voici les boutons qu'on utilise en général afin de déterminer donc l'angle, la mesure d'un angle, c'est Shift. Premièrement, j'appuie sur le bouton Shift. Deuxièmement, j'appuie sur le bouton cosinus. Chercher donc où il y a cosinus. Donc cosinus. Entre deux parenthèses, je mets cette valeur. Donc j'écris cette valeur, c'est 0,5. Et je mets donc le doigt sur le symbole égal. Et vous allez trouver donc, vérifiez bien que vous avez trouvé donc ici. Vous allez trouver donc un 53,13.
Voilà, c'est une valeur approchée parce qu'il y a plusieurs chiffres après la virgule. C'est pour cela qu'on parle des valeurs approchées, d'une valeur approchée à cet angle. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, laissez des commentaires en bas de la vidéo et nous verrons par la suite des exercices et faire effectuer donc veuillez rédiger donc l'exercice numéro 20, page 125. Et on verra donc la réponse plus tard. Donc, exercice à faire, c'est exercice 20, page. Donc, c'est très facile. Il faut juste appliquer les définitions des cosinus afin de calculer le cosinus d'un angle. Ici, nous avons un triangle qui est rectangle en B. Et AB est égal à 8, AC est égal à 10. Et on cherche à calculer à quoi est égal le cosinus de ACB et à quoi est égal le cosinus de BAC. Donc, page 125. 125. Voilà. Et vous verrez donc la réponse prochainement. Donc, essayez de faire cet exercice, c'est plus facile. Donc, appliquez la définition et appliquez les astuces qu'on a vues pour calculer le cosinus. Il faut toujours chercher l'hypoténuse d'un triangle. Donc, identifier l'hypoténuse. Si nous avons ici ABC ou bien EFG est un triangle rectangle en E. Donc, j'élimine E et il me reste donc les deux points. Les deux points forment l'hypoténuse. L'hypoténuse toujours, je mets l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse toujours, on doit la mettre au dénominateur. Donc, je cherche donc le côté le plus proche à l'angle. Toujours, je mets le doigt sur l'angle en question, c'est-à-dire il faut prendre le sommet de l'angle, c'est le point qui se trouve au milieu de ces trois points. Donc, je mets le doigt sur le point et je prends le côté le plus proche. Alors, le côté le plus proche sera donc un côté qui doit être différent au côté BC. Donc, il ne faut pas prendre le côté, donc, le côté qui représente l'hypoténuse. Parce qu'ici, nous avons l'hypoténuse et nous avons encore un côté qui est plus proche à l'angle B. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.